Bonjour, je m'appelle Gaëtan. Je vais vous présenter un petit peu le travail que l'on fait avec le drone depuis 5-6 ans. Je vais d'abord vous présenter la société Pixiel pour que vous voyez un petit peu où on en est dans le marché au niveau national et international. Donc en quelques chiffres, hein, Pixiel, c'est une création qui a été faite en 2011 par deux pilotes passionnés d'aéromodélisme et qui avaient aussi une passion pour l'image. Depuis plus de 20 ans. Hein. Donc ils ont associé, avec la miniaturisation, ils ont réussi à associer le vol, tout ce qui peut voler radiocommandé, à justement arriver à faire des images qui soient exploitables pour les films d'entreprise, la télé, la pub et le cinéma. Bon, je vais rencontrer un petit peu l'histoire de Pixiel en même temps que je vais vous présenter tout ça. Alors, début 2011, 50 000 € de chiffre d'affaires, ça c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution du marché, qui soit national, mais on parle bien sûr à l'échelle mondiale, parce que c'est un gros marché. Donc 2012, 300 000, 2013, 500 000, et cette année, on va arriver à plus d'1 million de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau du drone? On est vraiment donc, spécialisé par le drone, je voulais vous le mettre ici, pour vous voyez, je ne sais pas si vous en avez déjà vu un, véritablement, j'espère qu'il va tenir ici, ouais, normalement. Qu'est-ce qu'on fait avec ce drone? Alors, quand on a commencé à faire de la prise de vue avec le drone, on a décidé justement de faire de l'image de qualité. L'image de qualité, c'est de l'image exploitable par ceux qui justement vont monter tout ce qui est post-production, qui peuvent être justement le web, j'utilisais tout de suite les films d'entreprise, la télé, la pub et le cinéma. Et donc pour ça, justement, on est parti dans la prestation et on a développé nous-mêmes notre matériel. Je reviendrai un petit peu plus tard. On va parler de la prestation et qui, justement, ou quoi va démontrer au mieux la prestation, c'est que je vais vous montrer un petit showreel. Si je peux en sortir, voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, là, ce que vous allez voir, c'est ce qu'on appelle des rushs. Hein. Donc, c'est sorti directement de la caméra. C'est très important. Et après, je vais vous les commenter. Ah. Ah, est-ce que quelqu'un a la technique peut venir voir? Parce que j'ai ça à mon écran et je sais pas si quelqu'un est venu. Faut enlever l'écran PowerPoint? Ouais, c'est bizarre. Je vais les enlever à ce moment-là. Faut vraiment tous les enlever? Vas-y. Et là, pour l'instant, c'est bon, ouais. Toutes les images que vous allez voir sont réalisées avec ce drone ici et avec une même caméra. On change rien.
this life? Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. Donc voilà toutes les possibilités qui sont dans ce showreel. En fait, on montre toutes les possibilités qu'on peut faire avec le drone. C'est-à-dire qu'on a rendu complètement libre la caméra. Hein, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre quand on a développé cet outil. Mais libre implique qu'il faut qu'on puisse travailler 12 mois sur 12. Alors, non seulement à arriver à cette qualité d'image en rush, très important, mais surtout, quand je me répète, 12 mois sur 12, c'est-à-dire dans le vent, à plus de 50 km/h de vent, entre moins 17 et 40-50 degrés, à plus de 3500 mètres d'altitude, dans l'humidité, dans la poussière, etc. etc. Donc, pour cela, on a développé justement un drone qui puisse accepter et en même temps former des personnes pour arriver à cela. Et donc, un petit peu par rapport à ce que je vous dis là, je vais vous donner la preuve par l'image de ce qui est dit. Et vous allez voir justement les conditions météorologiques. Là, on est dans le froid, en altitude. C'est très dur pour le drone, donc il faut que les moteurs soient surdimensionnés. Donc c'est pour ça que au niveau du placement du pilote, c'est très important pour pouvoir suivre cet hélicoptère. Donc là, on est toujours en altitude. Là, la manche à air en fait est tout droit, ça veut dire qu'on a plus de 50 km/h de vent. Je me rappelle, c'est toujours des rushs, hein, donc on n'a pas restabilisé derrière. On travaille sur la mer, bien sûr, comme vous avez pu voir au niveau de l'autre film. On a développé justement pour ce drone pour arriver à faire justement ces prises de vue qui sont très fines. On peut travailler aussi dans l'humidité, c'est des choses qu'on rencontre en permanence.
toujours en altitude. Là, on est dans la jungle, donc là, on a vraiment une grosse humidité. On a un vent qui rabat sur la partie végétation. Toujours ce côté, justement, très précision. Donc, ça, c'est une partie où on a de la poussière. Ça, c'est au Togo. C'est vraiment un nuage de poussière. Donc, le drone, on peut arriver à faire cela. Toujours ce côté, justement, très précis. Si on a la machine qui va pouvoir accepter cela et la formation qui va avec. Et la formation, on va un petit peu en parler derrière aussi. Donc, en vol de nuit. On peut aussi, avec le drone, aller chercher très très près les matières. Donc, nous, ce qui nous importe, en fait, c'est le sujet, c'est ce qu'on va tourner. Hein, donc, on peut aller chercher le sujet très près et l'inclure dans un plan très large. En gros, quand on voit cette prise de vue, les hélices touchent presque l'eau, en fait. On est sur un plan large, hein, au niveau de la caméra. Ça nous permet de faire des plans très rapprochés à n'importe quelle hauteur, en fait. Donc voilà, quelques images pour montrer. Alors, en fait, on n'est pas obligé d'aller très haut. Hein. Nous, on travaille jusqu'à 150 mètres, on va parler législation tout de suite. Mais la plupart du temps, on travaille entre 0 et 60, 80 mètres. Quoi. Au niveau de la vidéo, on nous demande d'aller très proche, que ce soit dans des monuments ou que ce soit sur des lieux qui sont industriels. Je vois que l'heure qui avance un petit peu, je voudrais juste vous montrer justement les différentes facettes que l'on peut faire avec le drone. Et très important, bien sûr, on travaille en intérieur. Là aussi, sur des mouvements très proches, un petit peu plus éloignés. Mais là aussi, ça passe par une formation pour pouvoir arriver à faire ça, en fait. Là, ces images, par exemple, qui ont été faites pour raciner des ailes sur le Mont Saint-Michel. Tout ce que vous voyez là, à part une image qu'on a vue tout de suite sur des conditions intenses, où cette image sur le pont, l'image est accélérée, on imprime la vitesse que l'on veut au drone, en fait. Hein. Alors, ces images-là, en fait, pourquoi est-ce qu'elles ont de l'ampleur? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mouvement combiné entre un vol de drone, hein, un vol, ici, j'arrive à le décrocher, et en fait, ce mouvement de nacelle, qui est ici. Et en fait, on a deux personnes qui vont arriver à faire ça, c'est-à-dire le pilote et le cadreur. Alors, le pilote, bien sûr, pilote le drone, et le cadreur va lui donner des mouvements de tilt, des mouvements de roll. C'est pour ça qu'à chaque fois, on a on fait ceci, on bouge comme ceci. En permanence, ça c'est la caméra que j'ai entre mes doigts en fait. Et donc, par exemple ici, on a un mouvement de grue tout simple, mais qui va justement suivre le sujet en permanence. Donc, pour arriver à faire ceci, on a développé justement une partie... si ça veut bien, ça va arriver. Donc on a inventé nous-mêmes le drone et on le construit nous-mêmes. Hein. C'est pour ça qu'on arrive à avoir cette qualité de prise de vue. Hein. Donc on a tout un bureau d'innovation et de fabrication. Et on a mis aussi en place, donc on fabrique aussi différents, ça ce sont des drones aussi, un drone qui est roulant là-bas, donc ça c'est un drone volant. Et là, dans ce qu'on appelle un stabilisateur à main, hein, qui permet justement d'avoir, qui est exactement la même en fait, technologie qu'on trouve sur le drone, c'est-à-dire que le drone, quand il vole, la nacelle est compense en permanence en fait. Que vous soyez comme ceci ou comme ceci. Donc c'est pour ça qu'on a toujours ces mouvements fluides au niveau de l'image. Donc là, on a fait aussi justement un stabilisateur à main qui se trouve au milieu en bas. Pour arriver à faire des images comme vous venez de voir, il faut obligatoirement passer par une formation. La formation, entre le moment où on commence à faire du simulateur, parce qu'on passe par un simulateur, après sur le drone d'entraînement et après sur ce drone professionnel, il faut se dire qu'il y a à peu près au moins 2 mois et demi, 3 mois de travail à faire. Ça se passe par différentes phases. Donc le simulateur, il y a 60 heures. Ensuite, une semaine, en tout cas c'est nous comme ça, on le présente comme ça, une semaine à la société. Vous allez travailler avec un formateur
toute la semaine sur un drone d'entraînement, sur les lois du 11 avril 2012, sur tout ce qui est manuel d'activité, etc., tout ce qui est affilié, donc justement, à pouvoir travailler en tant que professionnel et déclaré, et 2 jours sur le drone professionnel Exacam. Mais on n'apprend pas du jour au lendemain à travailler avec un drone. Ça, c'est que ce soit 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, il faut une certaine pratique. En fait, au niveau justement de qu'est-ce que va offrir le marché actuel et le marché de ce qui va arriver derrière au niveau du drone, c'est là je vais passer assez rapidement, mais au niveau de la France, cette année, c'est à peu près 160 millions d'euros. L'estimation pour l'année prochaine, c'est 290 millions d'euros à peu près. Et au niveau du marché mondial, en 2020, c'est 150 milliards de dollars, c'est une source américaine. Mais là, drone civil et militaire mélangés. Donc en gros, ça va être à peu près 50 milliards sur le drone civil, au niveau mondial. Les applications, on en a parlé, c'est tout ce qui est film d'entreprise, télévision, publicité, cinéma. Mais vous allez aussi le rencontrer sur tout ce qui est les applications techniques, tout ce qui est inspection, thermographie, archéologie, immobilier, photogrammétrie, la sécurité. Le drone vraiment s'applique à tout type justement de prise de vue. Je fais par rapport à justement travailler avec le drone, on a la loi du 11 avril 2012, on est l'un des premiers pays à avoir une loi au niveau mondial, ce qui nous permet vraiment justement de travailler et de faire progresser en permanence le drone. Donc c'est une loi où on est sous la direction générale de l'aviation civile. Je vais pas vous l'expliquer maintenant, mais en gros, c'est une loi qui protège le public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voler au-dessus du public. Hein, ça c'est très clair. On peut travailler avec des figurants, mais pas avec du public. On peut pas, si vous voyez un drone un jour voler au-dessus d'une foule, c'est interdit. Pour l'instant, on n'a pas la loi pour ça.